Dracula, un nom qui sème l'épouvante. Dracula, le terrifiant vampire. Lui, ça fait presque 100 ans qu'il a planté ses grandes dents dans la pop culture. Ce destructeur de vies humaines qui se nourrit la nuit du sang d'innocentes victimes craint la lumière du jour plus que les hommes. Et avec plus de 200 adaptations au théâtre, en série, bande dessinée, opéra et bien sûr cinéma, c'est plutôt difficile d'échapper à la créature la plus terrible et la plus hideuse qui ait jamais terrorisé le public. Qui donc? Le comte Dracula? Excusez-moi, je ne comprends pas. Dracula, le terrible prince des ténèbres, derrière lequel se cache un don Juan à la longue cape qui fait frémir la jante féminine. Et Dracula et les femmes, c'est un peu comme la saga du Seigneur des Anneaux, une longue et passionnante histoire. Excusez-moi, vous n'auriez pas mangé un rat crevé par hasard? Retour en 1958, puisqu'on va s'intéresser à l'une des œuvres les plus iconiques du comte de Transylvanie, Le Cauchemar de Dracula, signé Terence Fisher. Je suis Dracula, soyez le bienvenu dans ce château. Mais avant de poursuivre, petite mise en contexte. Bien qu'adapté du livre de Bram Stoker publié en 1997, le film prend pas mal de liberté avec l'œuvre originale. On y retrouve Jonathan Harker. Ce jeune anglais vient d'être embauché, on ne sait pas trop comment, par le comte Dracula comme bibliothécaire. Une aubaine pas vraiment hasardeuse, puisque c'est une ruse de Harker pour faire la peau au comte Dracula, qui n'est rien d'autre qu'un vampire. Un vampire? Un vampire? Un vampire? Hein? Sauf que bien sûr, rien ne se passe comme prévu parce que scénario. Ça va être chaud pour ta race, hein. Bref, pas la meilleure journée de la vie de Jonathan Harker, puisqu'il finit transformé en vampire. C'est alors qu'entre en scène Van Helsing, incarné par Peter Cushing. Et si le cauchemar de Dracula ne peut plus rien pour son poteau, il est cependant très décidé à prendre sa revanche. Et zigouiller Dracula. Je vais te tuer jusqu'à ce que tu sois mort. À la fin des années 50, un studio britannique, la Hammer, fait parler de lui avec Frankenstein s'est échappé, une adaptation, vous vous en doutez, du Frankenstein de Mary Shelley. Un film gore et coloré, provocateur, avec l'éternel duo Peter Cushing et Christopher Lee. Les deux hommes tourneront 6 fois ensemble, et toujours aussi froid, notamment dans Le Chien des Baskerville, un film que j'aime d'amour. Je voudrais bien vous faire comprendre que votre vie court un terrible danger. Écoutez, monsieur, si vous attachez une pareille importance à ce danger, pourquoi ne pas venir à Dartmoor avec moi aujourd'hui? Préparez vite une valise avant le départ du train. Ou encore dans La Malédiction des Pharaons, que j'aime d'amour aussi, et les deux films seront réalisés encore et toujours par Terence Fisher. La recette du succès des films de la Hammer est plutôt simple, bouleverser les codes de la censure, c'est-à-dire que la violence n'est plus suggérée, mais montrée, le sang est visible. La tête à claque ne s'est pas visée. Et l'érotisme n'est jamais bien loin. À votre avis, qu'est-ce qui est indispensable pour qu'un film ait du succès? Le cul. Et Le Cauchemar de Dracula, c'est le film qui va dépoussiérer le personnage. Bye bye le vampire vieillard ermite repoussant, et bonjour le playboy des Carpates à la libido on ne peut plus explosive. Oh baby. Un côté séducteur, mais très chaste tout de même, qu'on retrouvait dans la version de Todd Browning en 1931, avec Bela Lugosi dans le rôle de Dracula. I am Dracula. Ah, ça doit être le méchant, lui. Petite parenthèse d'ailleurs, ce fut le rôle de la vie de Bela Lugosi, parce qu'avant de l'incarner au cinéma, c'est sur les planches de Broadway que l'acteur d'origine hongroise prêtait son accent typique de l'Europe de l'Est au conte. Quand il a appris que Universal songeait à l'adapter au cinéma, il acceptera une somme dérisoire pour obtenir le rôle, un geste qui l'empêchera toujours de négocier de gros cachets par la suite. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Et après avoir longtemps été une star de l'horreur, l'acteur en proie à de sévères problèmes de drogue tombera peu à peu en déclin. Pour survivre, il cachetonnera dans des productions plus fauchées les unes que les autres, qui valent d'ailleurs le coup d'œil. Après avoir tourné dans le célèbre Plan 9 from Outer Space Deadwood, qui a inspiré d'ailleurs l'excellent film de Tim Burton du même nom, il décédera en 1956 et sera enterré avec le costume d'un certain Dracula. The spider spinning his web for the unwary fly. The blood is the life, Mr. Renfield. Oh, je vois. Bref, en plus d'un siècle de pellicules cinématographiques, telle l'imprimerie, les moyens de s'autodétruire ou encore un coquillasse avec une pierre haut, la figure du vampire a évolué, mon gars. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Particulièrement celles qui sont au-dessus du pouvoir humain. Au tout début, le vampire au cinéma, c'est tout simplement le mal absolu.
Point final. Tandis que courant 2010, le vampire symbolisait un peu plus la transition adolescente. Mais entre ces deux versions, il y a bien eu quelque chose. Et si on regarde de plus près, eh bien il y a celle de Terence Fisher, celle où vampire et sex appeal insatiable sont indissociables. Et pour info, quand le film sort, on est dans une société élisabéthaine encore un brin conservatrice. Ne me prends pas pour un idiot, mais je serais très heureux que pendant mon absence, tu portes cette croix. Le public ne découvre pas un Dracula séducteur, mais carrément l'allégorie de l'érotisme. Et il faut dire que l'interprétation d'un jeune acteur qui avant devait se contenter de rôles très secondaires à l'époque, y est pour beaucoup. Et ce jeune acteur débutant, c'est le monumental Christopher Lee. Monsieur Harker, je suis heureux de vous accueillir chez moi. Comte Dracula. Un rôle pour lequel cet ancien agent secret britannique durant la Seconde Guerre mondiale toucha à l'époque 700 pounds. J'ai surtout l'impression de me faire arnaquer. Ce cachet permit d'ailleurs à celui qui était aussi le cousin par alliance du papa de James Bond, Ian Fleming, de s'acheter une voiture d'occasion. Je conduis. Non, je veux conduire. Mais l'acteur, à ce moment-là, il est très loin de se douter que le vampire va laisser une telle cicatrice dans son CV. Charmante. Charmante. Pour vous donner une petite idée, il va renfiler une dizaine de fois la cape du comte. Et la plupart du temps, ce sera uniquement pour voler au secours de ses amis producteurs et de leur éviter la banqueroute. Ouais, on vous croit, comme si vous étiez quelqu'un de charitable. Une lassitude que ressentira Christopher Lee dès la suite du cauchemar de Dracula, avec Dracula Prince des Ténèbres, sorti en 1966, toujours réalisé par Terence Fisher. Par exemple, il va refuser tous les dialogues qu'on lui aura écrits parce qu'il les jugeait complètement ridicules et débiles. Voilà pourquoi il ne dit pas un mot du film. Quel est l'enculé qui a osé me présenter ça? C'est de la raclure de chiottes. Vous avez fait un film de drogué. Il faut dire que si les producteurs le suppliaient autant, c'est surtout parce qu'ils n'imaginaient pas un autre visage que le sien. Il faut m'aider. Il le faut, car vous êtes mon seul espoir. Et quand on voit le résultat, on les comprend. Un regard ensanglanté, terrifiant, qui n'était d'ailleurs pas que déstabilisant pour le public. Car pour avoir les yeux de l'enfer, il faut donner de sa personne. Les yeux de Christopher Lee réagissaient très mal aux lentilles. Une légende cinéphile raconte même qu'elle l'aveuglait au point que durant l'une des prises de cette scène... Attention, je ne garantis pas l'atterrissage. Il est carrément tombé sur la comédienne. C'est encore plus douloureux que ça en a l'air. Voilà, c'est la fin de la vidéo et en toute honnêteté, j'ai pas la moindre idée de comment la conclure. Parce que t'es comme les mauvais écrivains, JD. Tu sais pas conclure. Alors je vais vous dire merci de l'avoir regardé et surtout de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des nouvelles vidéos arrivent bientôt. Allez, ciao tout le monde.